le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à vous tous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Je vous rappelle cette information qui vient de nous parvenir, pardonnez-moi, elle est dramatique. 6 personnes portées disparues dans le Gard à la suite des inondations. 6 personnes, dont 2 enfants. Ça s'est passé notamment au nord de Nîmes. On va essayer d'y revenir sur place, sur Sud Radio. Mais avant ça, vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby. Et qui dit radio du rugby dit la voix du rugby. C'est Daniel Herrero qui est avec nous. Bonjour à vous, Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. Mon cher Daniel, on aura quand même le bonheur de vous retrouver à partir de 16h05 au Millennium Stadium de Cardiff aujourd'hui pour vivre ce choc contre le Pays de Galles. Bon, on va pas se mentir, on n'est pas très confiant dans le studio de Sud Radio avant ce match. Est-ce que vous l'êtes davantage que nous ? La réalité nous amène, la réalité du comportement du 15 de France dans les 3 derniers matchs nous laisse quand même une petite attitude d'incertitude, une forme de morosité, pas le moment de prononcer un pronostic qui serait favorable au 15 de France. Le 15 de France est un peu en souffrance dans ses 3 premiers matchs. Il semble que l'adversaire gallois, qui est ici ce match est annoncé quand même comme un gros événement. L'adversaire gallois, lui, qui n'est pas non plus très très performant, mais malgré tout apporte un assez gros courant fort de jovialité et de tonicité. Donc on s'attend à un match difficile pour les Français, mais il y a dans le 15 de France une forme de rénovation, l'apport de 4 ou 5 très jeunes joueurs, c'est assez nouveau dans la construction de l'équipe, qui laisse penser quand même que ça pourrait être assez pétillant, même chez nos coqs qui pour l'instant n'ont pas montré leur meilleur niveau. Ils n'ont pas encore pu montrer leur meilleur niveau. Quelles sont les forces et les faiblesses du Pays de Galles ? Alors le Pays de Galles, de tradition, ça reste une équipe qui a la culture du jeu et du mouvement. Les Gallois sont toujours, comme presque toutes les équipes du monde, très 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 enjoués dans le combat, dans l'agressivité, dans la tonicité. Mais ils ont fait du rythme, c'est-à-dire de la construction volumineuse. Ils ont fait de ces axes stratégiques, et là ils en ont fait une loi. Donc c'est une équipe qui joue. Le match sera de leur part sans doute assez spectaculaire. Ils vont, on dit, envoyer du jeu, ils vont construire à peu près tout terrain. Et ils ont l'attribut, mais un peu équivoque, d'avoir renouvelé de façon fondamentale leur équipe à partir de la Coupe du Monde il y a 5 ou 6 mois. Ils ont une équipe très très jeune. Leur capitaine a quand même une petite vingtaine d'années. Ils ont 6 ou 7 joueurs qui sont dans la tranche juste au-delà des juniors. Donc ils peuvent arriver avec pétillant, appétit, volume, tu vois, qualité de la construction, peut-être même originalité de construction de jeu. Il peut y avoir des beautés sur le terrain de leur part, mais en même temps, il risque d'y avoir de leur part de la confusion, de l'approximation entre ces fameux concepts de vitesse et précipitation. Ça peut pétiller, mais ça peut partir aussi un peu dans un jeu assez approximatif. Ça, c'est le Pays de Galles. Après, il y a les nôtres. Exactement, et il y a les nôtres aussi. On peut parler de ce qui s'est passé hier, parce qu'on a eu quand même un sacré coup de théâtre. Tout le monde pensait que l'Irlande se dirigeait vers un grand chelem. Un drop anglais à la dernière seconde, même après la sirène, qui a permis d'offrir la victoire aux Anglais. Ah oui, hier le rugby européen, le rugby du tournoi Destination, a pris un bol de fraîcheur, de goût, d'intérêt. Nous avons eu 2 matchs. Les Italiens ont vaincu l'équipe d'Écosse, et honnêtement, en apportant dans le jeu cette forme d'enthousiasme, encore une fois, de volume de création. Tiens, les Italiens ont été magnifiques. Le match entre l'Italie et l'Écosse a été très spectaculaire et très joyeux, je dirais. Et puis il y a eu le gros match. Honnêtement, les Anglais, pas comme pensait Moribond, dont on voyait qu'ils étaient, après la Coupe du Monde, qu'ils étaient requinqués, tout au moins sur des bases morales, quoi, une équipe qui s'est resolidarisée. Et hier, l'équipe d'Angleterre a livré un match admirable, je dirais, contre l'équipe d'Irlande, qui elle-même, rayonnante depuis maintenant assez longtemps, a fourni une prestation de haut niveau. Donc, l'Irlande-Angleterre a eu la gaillardise, la robustesse, puis en même temps le grand volume, il était extrêmement spectaculaire. Et va-t-en voir que tout le match a été équilibré, mais que sur la dernière seconde, les Anglais qui étaient
non pas à l'agonie, mais qui étaient à la poursuite du score, sont allés emporter le match sur un drop, donc une action de jeu qui a amené 3 points, les 3 points décisifs, et ça a donné non pas une dramaturgie, mais une lumière forte sur la qualité de leur victoire. Absolument. Mais si je posais cette question, Daniel, c'est parce que j'ai l'impression que dans ce tournoi, au moins à chaque fois pour un match, toutes les équipes s'éclatent, sauf le 15 de France en fait. Oui, alors il y a un peu ça. On est un peu morose au moment où on prononce ces mots, où l'on ressent cette sensation. Où là, le rugby européen, qui lui-même avait été un peu choqué ou un peu déçu par les performances en Coupe du Monde, puisque c'était les viscères sud, vous le savez, autour des All Blacks et notamment et surtout des Sud-Africains qui ont été les grands vainqueurs de la Coupe du Monde écoulée, et bien presque toutes ont rebâti, ou ont restructuré, ou ont retrouvé des régénérations, quoi. Les Anglais se sont remis à une forme de grand appétit collectif, et cette équipe, elle s'est présentée très robuste. Les Irlandais ont continué à produire un rugby à la fois très maître et très performant. Et on attend voir que les Italiens ont déclenché un appétit de nouveautés, et les nôtres, eh bien, on les attend cet après-midi. On espère, contre les Gallois, retrouver un 15 de France enthousiaste. Exactement. Pourquoi pas? Il serait peut-être temps qu'on s'éclate, nous aussi. Bon match, Daniel Herrero. Bon match à vous avec François Triot. Présence indispensable dans cette cathédrale et ce temple du rugby qu'est le Millennium Stadium de Cardiff, avec une ambiance absolument magnifique et les chœurs gallois qui sont admirables. Allez, il est 9h15 sur Sud Radio. Retour malheureusement à l'actualité tragique, puisque 6 personnes sont portées disparues dans le Gard. Direction le Gard dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.